Il est maintenant 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. À l'UMP, certains doutaient fortement de la volonté de Nicolas Sarkozy d'organiser vraiment des primaires pour la prochaine présidentielle. Eh bien, l'info politique du jour, Caroline, c'est que ce dossier-là avance et sérieusement. Oui, et la commission chargée de l'organisation des primaires s'est réunie hier et a avancé sur des éléments concrets. D'abord, le calendrier, ce sera l'automne 2016. Comme le dit Brice Hortefeux, j'aime beaucoup cette phrase. La commission prévoit, dans sa grande sagesse, le temps de la campagne, mais aussi le temps de la réconciliation. C'est vrai que ce sera pas trop. C'est ça. Deuxième point, acter l'engagement qui sera signé par les électeurs. Je vous le livre ce matin. Je partage les valeurs de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France. Voici donc la charte en quelque sorte à laquelle il faudra souscrire. Quelques lignes, vous avez remarqué, suffisamment vagues, larges pour ouvrir le scrutin aux centristes. Enfin, le coût de la participation, ce sera autour de 2 € et pourront voter ceux qui seront inscrits sur les listes électorales. Toutes ces propositions seront soumises à débat après la remise d'un rapport en mars. Dis donc, on dirait vaguement un copier-coller des primaires socialistes. Ça vous a pas échappé. En fait, c'est pas un modèle, mais une référence, reconnaît un cadre de l'UMP. Mais Thierry Solère, qui est en charge de l'organisation des primaires, ira quand même faire un tour aux États-Unis avec Nathalie Kosciusko-Morizet pour rencontrer les conseillers d'Obama et prendre au passage quelques idées. Et notez tout de suite qu'à 8h20, c'est Alain Juppé, candidat déclaré à ces primaires UMP, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Nicolas Sarkozy, lui, reçoit depuis hier les représentants des professions de santé, les médecins, les pharmaciens. À quoi joue-t-il ? C'est la question du jour. Il fait de la politique. Nicolas Sarkozy associe à ses rencontres les cadres du parti en charge du dossier santé. Il mobilise ses troupes. Il cale au passage les arguments pour contrer la loi Touraine. Et il brosse dans le sens du poil les professions de santé qui se sont détournées aussi de la droite. Son entourage annonce qu'il y aura une communication forte à l'issue de ces rencontres pour étrier le texte du gouvernement. Petite parenthèse, ça peut paraître surprenant, le silence de Nicolas Sarkozy. En général, le chef de l'opposition, il bataille, il réagit, il contre-attaque. Là, pas un mot, notamment après l'intervention de François Hollande à la radio. C'est une stratégie politique. Il ne veut pas s'user dans un tête-à-tête avec François Hollande. Vous avez remarqué que le but pour lui, c'est d'être non pas un bon président de l'UMP, mais un bon candidat en 2017. C'est ça son sujet. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler Jean-Claude Mailly qui fait campagne contre la loi Macron. Le secrétaire général de Force ouvrière a demandé à être reçu par les groupes parlementaires pour leur donner de bonnes raisons de voter contre le texte. Il a vu l'UMP, il verra les Verts, les communistes. Et du côté du PS, il attend toujours une date. On va peut-être finir par venir. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. Demain.